Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, nous te glorifions, nous t'exaltons. Merci pour ce jour. Merci pour cette heure. Merci pour ton nom qui est grand. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Que ton nom soit célébré, Seigneur. Nous te louons, Père, car tu es bon, Seigneur. Car ta miséricorde dure à toujours. Nous te salmodions, Papa, car tu es bon, car ta miséricorde dure à toujours. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois l'acclamation de ton peuple, reçois l'acclamation de ton peuple. Oh, Père, merci Seigneur, merci Père. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Assieds-toi dans sa présence ce matin. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Nous rendons grâce à celui qui a créé le ciel et la terre. Nous rendons grâce au maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est le maître des temps. C'est lui qui est le maître des circonstances. Nous avons vécu un temps de coronavirus. Et nous sommes encore là. Alléluia. Corona partira, toi tu resteras au nom de Jésus. Que mille tombent à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Parce que celui qui demeure sous l'abri du très haut est en sécurité. L'Éternel lui-même le garde et le protège. Pendant près de 2 mois et demi, il y a beaucoup de faces que je n'ai plus vues, que tu n'as pas vues. Regarde à gauche, regarde à droite. Est-ce que tu as vu tous ces visages? Tu as vu comment Corona a rendu les gens bizarres? Tu regardes, tu ne sais pas qui est à côté de toi. Nous sommes tous masqués. Alléluia. Que Dieu nous délivre de grâce au nom de Jésus. Tu marches sur la voie, tu rencontres ton frère, tu ne sais pas que c'est lui qui vient. Si lui te reconnaît, il va dire bonjour sœur. Vous me connaissez? Et il va enlever comme ça. Que le Seigneur nous délivre des masques. Oui, ce n'est pas les masques qui nous protègent, mais c'est la mesure que le monde a trouvé pour pouvoir se protéger. Et si à l'église nous mettons ça, c'est pour obéir aux autorités, tant que cela n'est pas contre la loi de Dieu. Tant que la loi du pays n'est pas contre la parole de Dieu, les enfants de Dieu doivent être obéissants. Mais si l'autorité prend une décision qui est contraire à la parole de Dieu, nous allons obéir à la plus grande autorité qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui choisit les rois et c'est lui qui renverse les rois. Aucune autorité sur la terre n'est au-dessus de l'autorité de notre Seigneur. Mais tant que l'autorité n'a pas pris une décision qui est contraire à l'ordre de Dieu et qui n'est pas contre la parole de Dieu, Dieu dit obéissez à ces autorités car c'est moi-même qui les ai établis.
Toute autorité a été établie par Dieu pour faire la volonté de Dieu. Mais si l'autorité refuse de faire la volonté de Dieu, nous sommes obligés de nous soumettre à l'autorité suprême, même au prix des persécutions. Quand l'autorité disait un jour à Jérusalem, ne prêchez plus au nom de Jésus de Nazareth. Prêchez tout ce que vous voulez, mais ne prêchez plus en ce nom-là. Et les apôtres ont dit, dites-nous normalement, dites-nous, entre nous, s'il est bon de vous obéir et de désobéir à Dieu. Dieu nous a dit d'aller annoncer ce nom, de prêcher en ce nom. Et que c'est au nom de Jésus qu'il aura la rémission des péchés. C'est au nom de Jésus qu'il aura le pardon. C'est en ce nom qu'il aura la vie. Quiconque croit en ce nom aura la vie éternelle. Parce qu'il n'a pas de salut en aucun autre. Il n'a aucun autre nom qui a été donné sous les cieux. C'est-à-dire sur cette terre par lequel nous serons sauvés. Si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le seul nom devant qui tout genou fléchit. Autorité, en cela nous ne pouvons pas vous obéir. Parce que nous allons continuer à proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont frappé les disciples. Mais ils étaient heureux d'être frappés au nom du Seigneur Jésus. Mais tant que ce n'est pas ça, nous avons besoin d'obéir. Pas parce que nous avons peur de Corona, mais pour montrer que nous sommes des enfants disciplinés. C'est Dieu qui nous protège. Et il nous protégera au nom de Jésus. Dieu te gardera au nom de Jésus. Si après 2 mois et demi tu es encore vivant aujourd'hui, tu seras toujours vivant au nom puissant de Jésus. Tu demeureras jusqu'à ce que le Seigneur décide de t'enlever de la terre. Ce n'est pas un homme qui décidera que tu quittes la terre, ni une maladie. Mais l'Éternel lui-même décidera en son temps. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Mais tu vivras pour glorifier le Seigneur. Voyez, il est bon et agréable pour les frères d'être ensemble. C'est merveilleux de voir les frères et sœurs chanter, louer le Seigneur. Il y a une vie que Dieu déverse au milieu de son peuple. Et je sais que ce matin, toi qui es là, tu ne partiras pas tel que tu es arrivé ce matin. Tu rentreras avec une nouvelle joie. Tu rentreras avec une nouvelle force. Tu rentreras avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de grâce te visitera ce matin. Le Dieu de grâce fera de nouvelles choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Regarde celui qui est à ta gauche ou à ta droite. Dis, mon frère, ma soeur, ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus aux événements passés. Dis, ne pense plus aux événements passés. Dis, bien-aimé, ne pense plus aux événements passés. Peuple de Dieu, ne pensez plus aux événements passés. Dieu me charge de te dire ce matin
plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Telle est la parole de Dieu pour toi, pour moi ce matin. Dieu est en train de parler à son peuple. Peuple de Dieu, ne pensez plus aux événements passés. Pourquoi Dieu veut-il parler de sens? Pourquoi Dieu nous dit de ne plus penser aux événements passés? Est-ce que tout le passé était négatif? Est-ce que tous les événements passés étaient des événements de tristesse ou de souffrance? Non, mon frère. Non, ma soeur. Mais l'Éternel Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. Dis à celui qui est à côté de toi, ce qui est passé est passé. Dis, ce qui est passé est passé. Bon ou mauvais, Dieu me charge de te dire, le passé est déjà passé. Alléluia. Alléluia. Dieu va amener quelqu'un à oublier tout son passé. Ce passé affreux, ce passé qui te torture, ce passé qui te met toujours dans la servitude, dans la souffrance. Dieu va te faire oublier ce passé. Mais il te dit toi-même, décide maintenant de ne plus penser à ces événements passés. Dis, je choisis ce matin à ne plus penser aux événements passés. Mon frère, c'est à toi de choisir. Ce n'est pas à Dieu. Dieu va faire tout ce qu'il veut faire. À toi de collaborer avec Dieu. Ésaïe 43, verset 18 à 21. La Bible dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les autruches. Parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. Des fleuves dans la solitude. Pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Tu publieras les louanges du Seigneur. Tu publieras les louanges du Seigneur. Parce qu'il veut faire de nouvelles choses. Dieu dit, ne pense plus aux événements passés. Ne considère pas ce qui est ancien. Sors des choses anciennes. Sors des choses anciennes. Tu as trop considéré le passé. Ta vie est bouleversée par ce qui est déjà passé. Mon frère, ce qui est passé, tu n'as plus le pouvoir pour le changer ou le modifier. Mais tu peux prendre une décision pour arrêter ce qui s'est passé. Et ce matin, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, lui-même choisit d'être avec toi. Il dit, ne pense plus. Ne considère pas. Ne considère pas. Ne prends pas encore en main ce qui est déjà ancien. Laisse tes idées tranquilles. Ce qui est passé est déjà passé. Mon frère, Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses.
Ne regarde pas ce qui est derrière, mais ce qui est devant est encore glorieux. Le meilleur est devant toi, mon frère. Le meilleur est devant toi, Église de Dieu. Dieu n'a pas encore fini avec l'Église. Dieu n'a pas fini avec son peuple. Dieu ne veut pas abandonner son peuple. Dieu ne veut pas te laisser cacher derrière ses masques. Non, mon frère, Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses. Il dit, est-ce que tu ne connais pas ces choses? Tu ne sais pas ce que je veux faire? Dieu veut que son peuple ait la révélation. N'as-tu pas la révélation de ce que je veux faire? Je prie ce matin que Dieu donne l'esprit de révélation à quelqu'un. Que Dieu ouvre l'entendement de quelqu'un ce matin. Que Dieu ouvre les yeux spirituels à quelqu'un ce matin. Pour voir ce que le Seigneur veut faire. Mon frère, si tu vois ce que Dieu veut faire, tu cesseras de te plaindre et de te lamenter. Tu cesseras de te comparer à tes frères, à tes soeurs. Parce que quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux, quelque chose de puissant est en train de se préparer. Dieu prépare une grande chose pour son peuple. Il dit ne pensez plus. Ne pensez plus à ces événements passés. Ne pensez plus à ces choses. Parce que moi, Dieu, je veux faire de nouvelles choses. Les choses qui t'amèneront au large. Les choses qui t'amèneront à louer le Seigneur. À dire oui, Dieu est bon. Et sa miséricorde, Dieu a toujours. Qui te lèvera de ta maison? Tu vas crier, louons l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde, Dieu a toujours. À cause de ce qu'il fera dans ta vie, pas dans la vie des autres, dans ta propre vie, Dieu interviendra. Même si les sorciers t'entourent, mon frère, ma soeur, Dieu dit ne considère pas ça. Regarde à ce que je veux faire. Le temps viendra bientôt. Tu regarderas, tu ne verras plus ces sorciers. Parce que Dieu veut faire de nouvelles choses. Lorsque Dieu se lève pour agir, aucune puissance ne peut tenir devant lui. Mon frère, tu as vécu des moments difficiles. Et en ces temps de coronavirus, tu as été privé de beaucoup de choses. C'était difficile pour toi. Mais Dieu te dit, ne pense plus à ces choses. Ne pense plus à ces choses. Nous avons vécu ce que nous n'avons jamais vécu. Du moins en ces temps modernes. Où les portes des églises seront fermées. Tous les lieux de prière seront fermés. Sans que personne ne bronze. Même l'église même a accepté que cela soit ainsi. L'église même a supplié pour qu'on ferme sa porte. Ça, c'est déjà même vu. Les enfants de Dieu luttent pour que l'église soit toujours ouverte. C'est l'église elle-même qui demande que ces portes soient fermées. Et l'église a été fermée. Mais est-ce que la porte du ciel est fermée? Est-ce que Dieu a fini de traiter avec l'église? D'autres, avec cette fermeture, ont perdu le goût même de prier. D'autres ne veulent même plus revenir à l'église. Parce qu'à cette heure-ci, même s'il fait des choses en ligne, il est couché sur son lit, il prend un coup de sommeil, il tourne à gauche, à droite, avec un plat sur le lit. Il mange un peu, il écoute un peu.
femmes, elles sont tellement à la cuisine qu'elles ne peuvent pas aller. Quelques temps après, il dit Amen, Amen. Et c'était merveilleux. Alléluia. 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 Mais le diable sait très bien qu'en faisant cela, il nous prive de grandes choses. Parce que c'est Dieu qui veut que ses enfants soient ensemble. Alléluia. Et ce matin, Dieu te dit, tout cela c'est le passé. Maintenant, il veut faire de nouvelles choses. Il veut faire de nouvelles choses. Dieu te dit, ne pense plus. Parce que lui-même veut faire de nouvelles. Le meilleur est devant toi. Peu importe ce que tu as déjà vécu. C'est encore rien par rapport à ce que Dieu veut faire. Ne te limite pas à ce que tu vois. Vois au-delà de l'homme. Vois au-delà de ce que l'homme ne peut pas voir. Parce que Dieu veut faire de grandes choses. Vous voyez, lorsque Jésus est monté au ciel, dans Acte 1, verset 11, les disciples regardaient à Jésus. C'était un événement merveilleux. Quand ils voyaient le Seigneur dans la gloire, ils se sont arrêtés. Et ils continuaient pas à regarder. Au point où Dieu était obligé de dépêcher les anges. Et il dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Alléluia. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Les disciples ont vu Jésus-Christ monter dans la gloire. Et ils se disent, mais ça c'est merveilleux. Ils le regardaient. Jésus est parti. Ils continuent pas à regarder. Il a dit, mais ce n'est pas fini. Pourquoi ils sont là? Pourquoi tu t'arrêtes pour faire? Qu'est-ce qui t'a déjà bloqué? Tu crois que c'est fini? Peut-être tu as trouvé de petits jetons. Peut-être tu as même des problèmes. Et tu t'es arrêté. Dieu te dit, ne t'arrête pas mon frère. Ne t'arrête pas. Il y a encore des choses glorieuses qui vont arriver. Il y a encore des choses merveilleuses qui vont arriver. Ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas fini. Quand il voyait Jésus partir, il s'est dit c'est fini. Oh, il est parti. 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 Il le regardait. Et les gens disent non. Non. Jésus va revenir encore. Au fait, son retour sera encore plus glorieux que cet enlèvement. C'est pourquoi tu ne dois pas t'arrêter. Beaucoup d'enfants de Dieu s'arrêtent à leur salut. Lorsqu'ils ont reçu le Seigneur, ils sont sauvés. Ils sont contents. Mon frère, ça ne s'arrête pas là. L'événement du salut est déjà passé. Tu es déjà sauvé. Mais il y a des choses que Dieu réserve pour toi. Il faut que tu te portes vers ces choses glorieuses. Que tu puisses en jouir sur la terre avant d'aller au ciel. Il y a des choses glorieuses que Dieu nous réserve. Vous voyez, Dieu dit, lorsque ces événements nouvelles vont commencer, même les animaux vont se réjouir. Parce que la terre tout entière est en esclavage, en servitude. Puisque les enfants de Dieu ne sont pas encore révélés. La Bible dit que la terre entière attend la révélation des enfants de Dieu. Toute la créature est en train de soupirer.
Parce que la gloire des enfants de Dieu n'est pas révélée. Et Dieu est sur le point de révéler cette gloire. Lorsque ta gloire sera révélée, la créature aussi sera délivrée. Le monde autour de toi sera délivré. Et toi-même tu pourras louer le Seigneur. C'est pourquoi mon frère, ne t'arrête pas à ce que tu vois déjà. La Bible dit celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées. Si tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. C'est-à-dire que chaque jour, tu dois rentrer dans de nouvelles choses. Chaque jour que Dieu a créé, Dieu veut toujours faire de nouvelles choses. Quand Dieu a créé le premier jour, au deuxième jour, il n'a pas fait la même chose. Troisième jour, il n'a pas fait la même chose. Quatrième jour, cinquième jour, Dieu évoluait. Dieu évoluait jusqu'au sixième jour pour créer même l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu fait toujours de nouvelles choses. Et en cette année 2020, il va faire de nouvelles choses dans ta vie, de nouvelles choses dans ton foyer, de nouvelles choses dans tes affaires. Peu importe les temps que tu as déjà vécu, Dieu vient ce matin t'encourager pour dire ne considère pas ces choses. Ne considère pas ces choses. Jésus est parti au ciel et les disciples le regardaient. Mais l'ange dit non, ne considérez pas ça. Parce qu'il reviendra encore. Mais lorsque Jésus va revenir, pourquoi ça serait encore merveilleux? Parce que lorsqu'il reviendra, il ne reviendra pas les mêmes. Il reviendra avec des récompenses. Il reviendra avec des bénédictions. Pour ceux qui l'ont adoré sur la terre. Il reviendra pour donner à tous ceux qui l'ont servi la récompense de le service. Lorsque Jésus reviendra, il va te donner un nouveau nom. Lorsque Jésus reviendra, il va transformer ton histoire. Il transformera ton histoire. Tu seras comme lui-même. Tu pourras le voir face à face. Et il te récompensera. Si du moins tu l'attends pour son retour. Parce qu'il reviendra avec la rétribution. Pour donner à chacun selon ce qu'il a fait. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'arrêter. Ne dis pas je suis déjà sauvé. Et croiser les bras. Mais Dieu dit je veux faire de nouvelles choses. Alors laisse ce qui est passé. Cours vers ce qui est devant. Avance dans ta marche chrétienne. Ne t'arrête pas dans ta marche chrétienne. La Bible dit que celui qui est déjà sanctifié se sanctifie encore davantage. Se sanctifie encore davantage. Ne dis pas non, moi je suis déjà bon. Il faut aller de l'avant. Cherche à aller vers la perfection. Paul dit moi je cours. Je cours. Pas parce que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour atteindre la perfection. Malgré le niveau spirituel de l'apôtre Paul. Il dit je ne considère pas ce qui est arrivé en arrière. Paul a compris que ce qui est passé est passé. Quelle que soit la victoire que tu as eue hier, la victoire de demain sera encore plus glorieuse. Alors ne t'arrête pas à ce que tu as déjà vu. Même si tu as échoué hier, laisse l'échec d'hier. Il y a la réussite qui t'attend devant. Il y a le succès qui t'attend devant. Même si tu étais malade hier, ne considère pas cette maladie. Dieu dit ne pense pas à ça. Moi je vais t'emmener à une nouvelle vie. La vie de la santé parfaite. Tu as vécu des moments où tu ne trouves pas à manger et à boire. Le temps viendra. Le temps viendra où les choses vont changer. Où les choses vont changer. Vous voyez, en Israël, un jour il y avait la famine. Au point où les femmes ont commencé par égorger leurs propres enfants.
Les femmes ont commencé par égorger leurs propres enfants. Et 2 femmes se sont rencontrées. Il dit voilà, c'est grave. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Moi j'ai un fils. Il dit moi aussi j'ai un fils. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va tuer ton fils. On va le faire. Après, je vais tuer mon fils. On va manger. Alléluia. Et après cela, nous-mêmes nous allons mourir. Parce qu'il n'avait plus d'espoir. L'autre femme a accepté. Elle a tué son fils. C'était pas la sorcellerie, hein. Ils ont tué leur fils. C'est la fin. Alléluia. Ils ont tué l'enfant. Mais lorsqu'ils ont fini de manger, la seconde femme, l'autre dit bon, envoie ton enfant. Quoi? C'était le même problème. Et le roi même, troublé où il allait, il les a rencontrés. Et il dit au roi, sauve-nous. Qu'est-ce qui se passe? Il dit cette femme-là. Et il dit, on a déjà tué les enfants. Ce n'était pas dans le cas des sorciers, dans le cas des enfants. Le roi dit quoi? Vous avez mangé. Vous savez que mon pays là a tellement de problèmes. Et elle refuse de donner son fils. Le roi a déchiré son habit. Ça c'est une abomination. Il dit aujourd'hui, je vais tuer l'homme de Dieu. Je vais tuer l'homme de Dieu. Et aussitôt, l'homme de Dieu a la révélation. Il dit, cet assassin là vient. S'il vient, dites-lui que je suis là. Qui veut me tuer? Avant qu'il ne finisse de parler, les envoyés du roi sont arrivés pour prendre le prophète, pour aller le tuer. Et l'homme de Dieu, face à cette situation, Dieu dit au serviteur, ne pense pas à ce qui est passé. Il faut créer quelque chose de nouveau. Il faut que tu dises quelque chose. Sinon, toi, tu vas mourir. Mon frère, si tu regardes au passé, si tu t'arrêtes à cette situation que tu es en train de vivre, cette situation va te tuer. Le prophète a regardé. Il a dit, il n'a pas attendu même à aller crier, il n'a pas prié. Il dit écoutez la parole de l'Éternel. Où est-ce qu'il avait mis cette parole? Où est-ce qu'il avait mis cette parole? Il dit demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. Il dit demain, les choses vont changer. Demain, il aura l'abondance dans le pays. Cette souffrance va s'arrêter. Lorsque le prophète parlait, les gens ne l'ont pas cru. Au point où celui-là sur qui le roi s'appuyait, il dit même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel, comment cela sera possible? Quel meilleur vient encore? Comme Élisée ce matin. Dieu me charge de te dire, les jours qui viennent seront des jours de joie pour toi. Les jours qui viennent seront les jours dans lesquels tu vas. Même aujourd'hui, ça peut bien. Mais demain, aujourd'hui, tu es en location. Parce que toi, tu dois devenir propriétaire. Aujourd'hui,
commencement pour que ce soit si les gens veulent supprimer, si c'est entreprise va te contenir, Dieu va te déplacer de l'entreprise. Si tu as occupé le plus grand poste de ton entreprise, si Dieu dit qu'il va te lever, c'est toi qui parles. Mais Dieu dit demain, moi Dieu, je vais faire de nouvelles choses. Je vais faire de nouvelles choses. Même si tes entrailles sont déjà morts, demain, tu seras mère d'enfant. Alléluia. Alléluia. Si Dieu parle, il ne tient pas compte de toi. Il tient compte de lui-même. Il tient compte de lui-même. Lis 2 Corinthiens, tu vas comprendre. Quelqu'un lit 2 Corinthiens 2, versets 9 à 10. Ou bien je lis moi-même. 2 Corinthiens 2, versets 9 à 10. Non, mon frère, ici il n'y a pas du bois. 2 Corinthiens 2, 9 à 10. Amen. 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 Merci, Dieu nous pardonne ce matin. Alléluia. C'est 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La Bible dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Mon frère, ma soeur, même si les hommes sont en train de dire des choses, ce que Dieu te réserve est encore plus grand que ce qu'ils ont déjà vu. Oui, ce qu'on a vu, on peut lui donner une dimension. Et ce que tu n'as pas vu, quelle dimension peux-tu donner à la chose? Lui peut-être peut dire, je fête mes milliards. Il pourrait dire le milliard. Mais Dieu te dit, ce que je te réserve est encore plus grand. Ça veut dire que l'homme ne peut pas mesurer ce que Dieu te donne. Ce que l'œil n'a pas vu, ce qui ne s'est jamais passé dans ta génération, c'est ça que Dieu réserve à tes enfants. Dieu va faire ce qui ne s'est jamais passé dans ta génération. À travers ta vie. La maladie qui n'est jamais guérie. Lorsque cette maladie te touche, cette maladie qui a tué tout le monde, pour ton cas, c'est par cette maladie que Dieu va encore te lever. La situation qui a frappé tout le monde, c'est par cette situation que Dieu interviendra et changera ton histoire. Alléluia. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, c'est ça que Dieu veut faire. Le jour où on vendait Joseph, ses frères ne savaient pas qu'ils sont en train d'emmener Joseph dans une nouvelle dimension. Lorsque les gens sont en train de te faire souffrir, ils ne savent pas qu'ils sont en train de t'emmener à rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Quand les gens se moquent de toi, quand on te méprise, quand on ne te respecte pas, c'est le moment où on te réjouit. Va se manifester dans ta vie. Eux, ils ont considéré ton passé. Ils connaissent ce qui est passé dans ta vie. Mais ils ne savent
est sur le point d'arriver. Ils ne savent pas ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi il est là. Il ne te considère pas. Il te méprise. Qui est celui-ci? Non, on le connaît. Il connaît sa maison. Sa voiture. C'est nous qui poussons sa voiture. La porte de sa maison. Le propriétaire vient d'enlever la porte. On lui a donné bien le préavis. Au service. On connaît son poste. On connaît le passé. Mais ce qui va arriver, l'œil n'a pas entendu cela. L'oreille n'a pas entendu cela. Les hommes ont vu tout ce qu'ils ont vu. Ils ont vu les gens s'élever. Mais pour toi, sera différent. Ton cas sera différent. Parce que la position que tu occupes aujourd'hui, on ne peut pas penser que tu pourras arriver là où Dieu veut t'amener. Je prie ce matin que Dieu ouvre l'esprit de quelqu'un. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un pour voir les nouvelles choses que Dieu est en train de faire. Des nouvelles choses que Dieu est en train de faire. Vous voyez les hommes d'affaires, ceux qui sont les entrepreneurs. Dans la société, il y a des marchés que tu peux prendre selon la catégorie de ta société. Quand Dieu veut faire des choses nouvelles arrivent, il dit mon fils, ne pense pas à ce qui ne regarde plus aux événements anciens. À un moment donné, tu veux postuler, on dit non, toi ta catégorie ne peut pas postuler. Si Dieu veut changer les choses, tu ne vas même pas postuler. C'est un ils ne vont plus considérer ta catégorie. Ils vont te donner un marché qui dépasse ta catégorie. C'est ça quand Dieu veut faire de nouvelles choses. Il ne respecte plus les protocoles. Et Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses. Les choses que l'homme ne peut pas saisir. Les choses que l'homme ne peut pas comprendre. Ni expliquer par son intelligence. C'est pourquoi tu dois regarder seulement à Dieu. Lui faire confiance. Ne tiens pas compte de ton expérience passée. Ne tiens pas compte de ce que tu connais. Les frères de Joseph savaient très bien qu'en vendant Joseph, il ne peut plus devenir quoi que ce soit. C'est ce que l'œil a vu. Ils savent que quelqu'un qui est allé en esclavage, là-bas, là, il faut qu'il soit libéré d'abord. Et ils connaissent la méchanceté des Égyptiens. Ils savent que s'il va là-bas, il ne sera plus libre. Mais Dieu dit, Joseph, ne pense plus à cela. Ne pense plus à cela. C'est pourquoi quand il a eu son premier fils, il dit, Manassé. Manassé. Dieu m'a fait oublier. Dieu m'a fait oublier la maison de mon père. Dieu m'a fait oublier mon passé. Et moi-même, Joseph, je ne veux plus penser à cela. Est-ce que tu es comme Joseph ce matin? Pour affronter ton Manassé et oublier la douleur qui est derrière toi. Oublier la souffrance du passé. Si tu ne choisis pas d'oublier, la prospérité ne viendra pas. La gloire ne descendra pas. Tu dois choisir de laisser le passé. Si tu ne laisses pas le passé finira par te tuer. Mais si tu laisses le passé, Dieu va faire de nouvelles choses. Dieu va faire de nouvelles choses. Celui qui veut voir de nouvelles choses doit abandonner ce qui est ancien. Il y a d'autres personnes même. Pourquoi Dieu ne renouvelle même pas leur garde-robe? C'est parce qu'ils ont tellement gardé les choses de jeunes filles. Les habits de jeunes filles, c'est encore la maison. Les habits qu'on a achetés à 15 ans, c'est là.
garde-robe est déjà remplie. Dieu va, il dit mais va donner. Donne ça aux gens. Parce que je veux tout renouveler. Dieu veut tout renouveler. Mais nous gardons ça déjà. Et plus tu gardes, des nouvelles choses ne viendront pas. C'est pas que tu dois avoir l'argent. Mais si tu as vidé ta garde-robe, Dieu te donnera l'argent pour acheter d'autres. Dieu apportera d'autres. Lorsque tu prends ça, tu donnes ça aux autres. Il y a des gens qui ont besoin. Mais, quand les 5 ans, il y a un habit déjà, pour les autres pères, que tu n'as jamais porté. Mais Dieu te dit, prends ça, va donner à quelqu'un. Si tu peux le faire, tu vas voir Dieu l'Éternel, il va faire de nouvelles choses dans ta vie. Un jour, il y avait une femme, il y avait un habit qu'elle a acheté. Et elle aime tellement cet habit-là. Et une soeur est arrivée. Il dit, j'ai une sortie. Et quand elle est rentrée dans sa garde-robe, elle a pris. Dieu lui donne ça à ta soeur. Elle a donné. Aussitôt qu'elle a donné, son mari a fait service. Le même habit qu'elle a donné. Quand le mari revient à la maison le soir, et aussitôt, il dit chérie, elle a commencé par pleurer. Elle a commencé par pleurer. Le mari dit c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais encore? Moi je vais te réjouir de pleurer. Et toi tu pleures. Il dit je ne pleure pas. C'est le pleur de joie. J'ai fait beaucoup de choses. Parce que Dieu m'a parlé. Mais c'était difficile. Mais si je n'avais pas obéi, j'allais rater les choses nouvelles. Au vrai Dieu est en train de rater les choses nouvelles. Parce que ta tâche, c'est de jouer. À quoi Dieu est caché? Dieu nous repose ces choses. Laisse ces choses-là. Et tu vas voir, Dieu va faire de nouvelles choses dans ta vie. Tu es attaché à des pensées. Tu es attaché à des situations. Aussi longtemps que tu vas vivre de cette manière. Les choses ne changeront pas dans ta vie. Ta manière de vivre la vie chrétienne. Toi qui dis je fais ce que je veux. Même si le pasteur me parle, je vais choisir faire ce que je veux. Mais mon frère, si tu ne me l'as pas les nouvelles choses, il y a des gens qui ne font pas ce que les gens te demandent. Même si Dieu parle, c'est parce qu'il veut. Dieu te dit ce matin, peuple de Dieu, change ta manière d'adorer le Seigneur. Change ta manière de servir le Seigneur. Que nous devons changer notre façon de vivre la vie chrétienne. Toi qui ne prends pas ta vie chrétienne au sérieux, c'est un avertissement que tu as donné à l'église. Parce que la persécution est là. Où tu n'auras même personne en ligne. Si tu ne changes pas ta manière de vivre la vie chrétienne. Oui, pendant ce temps, beaucoup quittaient la foi. Beaucoup ne sont pas devenus chrétiens. Les chrétiens qui s'attachent à ces choses de ce monde. Les gens ont oublié la maison de Dieu. Les gens ont oublié le royaume de Dieu. Mais Dieu te dit change. Ce n'est pas le jour où tu viens à l'église que tu
doit se rappeler de l'église. Ce n'est pas le jour où tu viens à l'église qui doit se rappeler que Dieu existe. Nous devons changer notre manière de penser, notre manière de voir les choses. Parce que Dieu veut faire de nouvelles choses. Dieu veut faire de nouvelles choses. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est important. C'est important de comprendre que les choses veulent changer. Dieu veut changer l'ordre des choses. Et il te demande encore de changer toi-même. De changer ta manière de voir. La souffrance ne durera pas toujours. Et les ténèbres ne vont pas toujours régner. Mais Dieu veut faire de nouvelles choses. Dieu qui t'a dit que 2020 sera l'année d'expansion. Dieu savait qu'il aura un temps de corona. Mais Dieu sait ce qu'il veut faire également. Dieu ne t'a pas parlé pour te dire qu'il n'y aura pas de problème. Tu auras des problèmes. Mais Dieu sait ce qu'il te réserve. Lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, Dieu leur dit, je vous conduis à Canaan. Mais les enfants d'Israël ont tellement considéré leur passé. Et tous ceux qui sont attachés à ce qui est ancien, tous ont péri dans le désert. Aucun d'eux n'est rentré dans la terre promise. Ils ont même empêché Moïse d'entrer. Vous voyez comment le peuple de Dieu peut empêcher les leaders d'aller au ciel. Mais je rends grâce à Dieu que nous irons au ciel. Si tu ne veux pas partir, on te laissera, on va partir. Il n'est pas la grâce de Dieu, Moïse n'en est pas parti. Vous voyez, tous les prophètes qui sont morts, mais il a discuté le corps de Moïse. Parce que les gens ont mais le Seigneur dit, Moïse est à moi. C'est pas la grâce qu'il est sauvé. C'est vrai qu'il a désobéi. Mais il a obtenu ma grâce. Parce que je viens de grâce. C'est la grâce qui a sauvé Moïse. C'est la grâce qui a sauvé Moïse. Et la grâce de Dieu te sauvera également. La grâce de Dieu te sauvera également. Ça vient faire de nouvelles choses. Malgré tout l'espoir de Moïse allait périr. Et le diable allait prendre le corps de Moïse. Mais Dieu dit non. Moi je viens faire grâce. Je viens faire grâce. C'est cette grâce que Dieu t'accorde toi également. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Là où le diable t'accuse, ce matin Dieu dit, je t'accorde la grâce. Je t'accorde la grâce. Là où tu as échoué, tout ce que tu as fait pendant ce temps de coronavirus, ce matin Dieu te dit, ne pense plus à cela. Ne pense plus à cela. Moi je te fais grâce à la Moi je renouvelle mon alliance avec toi. Je vais toujours marcher avec toi. Je ne veux pas t'abandonner. Je ne veux pas te délaisser. Je suis avec toi. Et je ferai encore de nouvelles choses dans ta vie. Mais toi, attache-toi à moi. Attache-toi à ma parole. Car je reviendrai. Et en ce jour-là, ça sera encore glorieux. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas à cause de ce que tu as déjà vu. Ne te décourage pas à cause de ce que tu parles. Mais regarde à ce qui vient. Ce qui vient sera encore merveilleux. Ce qui vient sera encore glorieux. Ce que tu n'as pas encore vu sera encore merveilleux. Alors ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Lisons Apocalypse 21, versets 4 à 8.
Amen. Dieu dit, le temps vient où les pleurs vont cesser. Il dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Le temps viendra, mon frère. Toi qui es en train de pleurer aujourd'hui, tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Parce que Dieu dit qu'il te fait grâce. Malgré tout, Dieu te fera grâce. Le temps vient où il n'aura plus de pleurs. C'est pourquoi, quel que soit ce que tu es en train de vivre sur la terre, quels que soient les moments que tu passes, Dieu dit oublie tout ça. Regarde à ce que je suis sur le point de faire. Le temps viendra où il n'aura plus de pleurs. Il n'aura plus de pleurs. Il n'aura plus de souffrance. Il n'aura plus de maladie. Le temps vient même où la mort n'existera plus. Il n'aura plus de douleur. Car les premières choses auront disparu. Voyez, le temps viendra où tu ne prieras plus pour ne pas mourir. Parce que la mort, elle n'existera plus. La mort n'existera plus. Il n'aura plus de deuil. Il n'aura plus de douleur. Il n'aura plus de souffrance. Parce que Dieu veut faire de nouvelles choses. Il dit les premières choses auront disparu. Et je vais faire de nouvelles choses. Je veux faire de nouvelles choses. Dieu veut faire de nouvelles choses. Attache-toi à Dieu. N'abandonne pas ta foi. Jésus va revenir. Il va rétablir toutes choses. Attache-toi à Jésus. Et en ce jour-là, quand il reviendra, il va essuyer les larmes de tes yeux. Il va arrêter la mort. Et il va le jeter dans le feu. Et il n'aura plus de mort. C'est pourquoi, aujourd'hui, ne regarde pas ce qui est derrière. Regarde devant toi. Regarde à ce que Dieu prépare pour toi. Jésus n'est pas parti pour ne pas revenir. Il va revenir. Et quand il reviendra, il n'aura plus de pleurs. Il n'aura plus de grincement de dents. Il n'aura plus de maladie. Il va changer l'ordre des choses. Alors ce matin, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Ne regarde pas à ta souffrance. Ne regarde pas à ton passé. Mais regarde à Dieu. Il va changer ta situation. Il va changer ta souffrance. Il va arrêter tes problèmes. Et un jour, il viendra te prendre pour être avec nous pour toujours. C'est pourquoi ne laisse pas les choses de ce monde te sortir de la présence de Dieu. Ne laisse pas les événements de la terre. Ne laisse pas ce que tu as ou ce que tu n'as pas t'amener à sortir de la présence de Dieu. Quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu n'as pas, tout cela restera chacun. Mais il y a des choses glorieuses que Dieu prépare pour ceux qui regardent à lui. Quand il reviendra, il va prendre ce qu'il attend. Attends le Seigneur, parce qu'il veut faire de nouvelles choses. Il veut te mettre au large. À partir de cet instant, il va te conduire dans ton expansion sur la terre. Et quand il reviendra, tu vas régner pour toujours avec lui. C'est pourquoi ce matin, attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Ne l'abandonne pas. Quelle que soit la situation, ne fais pas comme les enfants d'Israël. Pour dire c'est mieux de retourner en Égypte. Ne retourne pas en Égypte. Ne retourne pas dans ta vie passée. Il n'y a rien de bon là-bas. Mais regarde à Jésus. Cette vie misérable, cette vie de péché, laisse ça là derrière toi. Dieu t'a déjà délivré du péché. Alors ne te laisse pas au péché. Dis non et va de l'avant avec le Seigneur. Et quand il reviendra, il te donnera ta récompense. Il te gardera. Et si tu es malade, il te guérira également. Si tu as un problème, regarde à lui. Ne t'attache pas au problème. Lui peut donner la solution. Parce qu'il est sur le point de faire de nouvelles choses. Les choses qui n'existent pas. Dieu, quand il appelle, ces choses commencent à se manifester. Qu'as-tu besoin
As-tu besoin? Il peut te l'accorder. Il agit infiniment au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. C'est pourquoi il nous demande ce matin de ne pas regarder à ce qui est passé, mais de regarder devant nous, de regarder à ce qu'il veut faire, parce que ce qu'il veut faire est glorieux. Et son nom sera glorifié, et son nom sera béni. Tu ne finiras pas l'année dans les pleurs, tu ne finiras pas l'année dans les lamentations. Même si quelqu'un te suit, même à l'église, quelqu'un vient après toi à l'église, pour que tu ne réussisses pas, il va faire son temps, parce que Dieu se lèvera en son temps, et il dira, ma fille possédera ses possessions, ma fille réussira, mon fils réussira, peu importe, celui-là qui vient à cause de toi à l'église, il va faire son temps, s'il ne se convertit pas, parce que devant lui, Dieu va dresser une table en face de ton ennemi. Dieu va dresser une table et il va couronner ta tête. L'huile jaillira sur toi. Et là où on se moquait de toi, ils vont finir par t'acclamer. Là où on t'avait rejeté, ils vont te rechercher à cause de l'Éternel qui s'élève pour te bénir. Alors ce matin, cesse de t'accrocher à ton passé. Regarde à ce qui vient. Regarde à Jésus. Regarde à sa parole. Attache-toi à la parole. Attache-toi à cette parole. Vis selon cette parole. Ne vis pas selon les circonstances. Et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. C'est pourquoi baisse ta tête là où tu es ce matin. Bénis le Seigneur. Dis merci Seigneur. Parce que ce matin, tu me délivres de mon passé. Tu me délivres de mon passé. Ce matin, je laisse ces mauvaises pensées. Je laisse ces mauvaises pensées. Ce matin, je veux à toi. Je ne veux plus penser aux événements passés. À partir de ce jour, je ne veux plus me laisser dominer par mon passé. Ce passé qui me trouble. Ce passé qui vole ma joie. Ce passé qui me retarde. Laisse le passé. Peut-être que je me dis hier, j'étais avec l'argent. Hier, j'avais telle situation. Dieu dit c'est passé. Je vais faire de nouvelles choses. Dis Seigneur, fais de nouvelles choses maintenant. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Fais de nouvelles choses dans mon foyer. Fais de nouvelles choses dans ma santé. Fais de nouvelles choses dans ma vie spirituelle. Je veux faire ta volonté maintenant. Je veux faire ta volonté. Je crois maintenant que les choses glorieuses se manifesteront dans ma vie. Je crois maintenant que 2020, c'est mon année d'expansion. Peu importe ce que j'ai vécu, Dieu fera de nouvelles choses. Dieu fera de nouvelles choses. Il me mettra au large. Il mettra au large dans tous les domaines. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu l'as déjà fait. À toi seul la gloire. Je te bénis ce matin. Dis Seigneur, je laisse ma maladie ce matin. Je laisse ma souffrance ce matin. Quelle est cette situation que tu traverses? C'est le passé. Dépose-le ce matin. Dépose-le au pied du Seigneur. Est-ce la maladie? Est-ce le manquement? Est-ce l'endettement? Est-ce une malédiction? Dis la tête à cela. Dépose-le au pied du Seigneur. Parle à Dieu ce matin. C'est le célibat, dépose-le au pied du Seigneur. Es-tu dans un combat? Dépose-le au pied du Seigneur. Ça, c'est les choses anciennes. Oh Dieu, ce matin, nous venons à toi. Avec nos maladies, avec nos difficultés, avec nos limites, Seigneur. Nous venons à toi avec nos célibats. Nous venons à toi avec les problèmes dans le foyer. Nous venons à toi avec les endettements. Nous reconnaissons que c'est le passé.
Nous venons à toi avec la pauvreté. Tous ces manquements, c'est notre passé, Seigneur. Nous les déposons ce matin à tes pieds. L'échec à tout moment, nous les déposons à tes pieds ce matin. Et nous les abandonnons maintenant. Nous les abandonnons maintenant. Nous prenons la santé. Nous prenons la paix. Nous prenons la gloire. Nous prenons la joie. Nous prenons le mariage. Nous prenons le bonheur. Nous prenons l'abondance. Au nom de Jésus, nous prenons le succès, la victoire ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que nous abandonnons le passé. Notre manière de vivre, nous abandonnons cela. Notre façon de te servir, nous abandonnons cela. Nous voulons te servir en esprit maintenant. Nous voulons voir ce que tu vois. Nous voulons regarder ce que tu regardes. Nous voulons penser comme tu penses. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis ce matin, je détruis maintenant tout esprit qui m'amène dans le passé. Je détruis son œuvre dans ma vie. Tout esprit qui m'attache à le passé. Je te détruis ce matin. Et je détruis tes œuvres dans ma vie. Au nom de Jésus, je détruis maintenant tout ce qui est décédé dans ma vie. Qui m'amène à le passé. Oh Jésus, je te détruis. 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 Je détruis maintenant tout ce que l'ennemi avait déjà fait dans le passé dans ma vie. Je le détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Et ce matin, je plante de nouvelles choses dans ma vie. Je plante de nouvelles choses. Plante ce que tu veux voir. À partir de ce jour, plante ce que tu veux voir. Plante ce que tu veux voir dans ton foyer. Dans ta santé, dans la vie de tes enfants. Plante de nouvelles choses. Plante la gloire. Plante la victoire, plante l'expansion, plante la santé, plante les grandes réalisations dans ta vie, plante la promotion maintenant. Kora baba sokorobo shinderebo sandaya. Rekete ya baba sekerebo shindaya. Je vais planter la gloire, l'expansion de ce ministère. Je vais planter, papa, la victoire, la richesse, la paix, la sanctification, la vie abondante. Je plante la grâce de Dieu, la miséricorde, la santé, le succès, la victoire. Je plante maintenant en abondance de nouvelles choses dans le nom de Jésus. Je plante maintenant de nouvelles choses dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Roi de gloire. Merci Père pour de nouvelles choses dans cette assemblée. Merci Seigneur. Je plante de nouvelles âmes dans l'église. Je plante maintenant la paix dans nos foyers, la prospérité. Je plante maintenant, papa, la dédicace des maisons au nom de Jésus. La dédicace des enfants. Je commande maintenant la célébration des mariages dans le nom de Jésus. J'ordonne maintenant, oh, la restauration des foyers. Je proclame maintenant l'abondance dans les affaires. Je proclame maintenant, oh, l'ishaka, la fécondité dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant, oh, protection de statut. Oh Seigneur, Père, ceux-là, oh, qui sont là de se marier. Je proclame le mariage avec vous. Ceux qui sont mariés, je déclare qu'ils sont des frères et des frères. Au nom de Jésus, celui qui est malade, je proclame ce matin qu'il est guéri. Au nom de Jésus, celui qui est dans l'endettement, je déclare ce matin que ses dettes sont payées. Oh Père, je proclame la prospérité dans les affaires, la santé parfaite, la joie, la paix et la vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Éternel. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Étends ta main vers le Seigneur. Père, le Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te louer en ce jour. Tu nous as dit de ne plus penser aux événements passés,
de ne plus considérer ce qui est ancien, car tu es sur le point de faire de nouvelles choses. Nous croyons et nous acceptons ce matin. Nous refusons de penser aux événements passés. Nous refusons de considérer ce qui est ancien. Maintenant, Éternel, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Maintenant que nous partons, fais de nouvelles choses dans nos vies. Maintenant que nous partons, fais-nous expérimenter de nouvelles choses dans nos maisons, dans nos activités, dans tous les domaines de la vie, Seigneur. Fais de nouvelles choses, afin que ton peuple puisse se louer, afin que ton peuple puisse te glorifier. Car tu as dit, mon peuple publiera mes louanges. Nous voulons publier tes louanges, à cause de tes bienfaits, à cause de ta puissance, à cause de ta bonté, à cause de ce que tu es. Père, glorifie ton nom maintenant. Glorifie ton nom maintenant et garde ton peuple. Soutiens ton peuple. Maintenant, Éternel, tu as entendu les cris de ton peuple. Accorde la victoire à ton peuple, Seigneur. Donne la solution à ton peuple. Maintenant que nous partons, Éternel, que le bonheur et la grâce nous accompagnent, Seigneur. Père, répands ta grâce sur ton peuple. Que ton amour demeure dans nos vies. Et que la communion du Saint-Esprit soit avec tout un chacun de nous. Maintenant, nous partons pour de nouvelles choses. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu fais de nouvelles choses. À toi seul la gloire. À toi la victoire. Je cours ce peuple par le sang de Jésus. Merci, Père, car tu nous as exaucés. À toi la gloire. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Allez et expérimentez de nouvelles choses. Soyez bénis. Amen. Ceux qui veulent faire le baptême peuvent attendre pour rencontrer le frère Monel. On va commencer les cours. Si c'est même une seule personne, on va commencer.